Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous retrouve pour notre rendez-vous mensuel des guidances sentimentales, affectives et relationnelles. Alors on va procéder comme d'habitude en deux temps. Un premier tirage relationnel pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. Et ensuite un tirage plus centré sur les célibataires qui ne concernera que vous. Allez, on commence par l'arcane majeure qui va dominer cette période et qui va nous donner la tendance pour tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, celle-ci. La force. Alors, la force est une carte de maîtrise, est une carte de fiabilité, de stabilité, de maîtrise de ses instincts. On est à l'équilibre avec la force, on est dans une bonne position par rapport à la situation. Donc visiblement, j'ai envie de dire les Gémeaux, vous gérez la situation, quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans la gestion de la situation, vous maîtrisez vos instincts, vous vous maîtrisez vous-même et probablement que vous maîtrisez également la situation. Allez, on y va. On va regarder tout de suite ce que ça nous dit pour le tirage relationnel. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les Gémeaux? 4 de bâton. Alors, le partenaire ou la partenaire, hein, vous ferez la conjugaison comme ça vous convient. Le 4 de bâton, c'est une carte d'engagement. D'engagement dans dans ce qui est une base, une fondation pour quelque chose d'autre. C'est aussi une carte du fait de profiter de ce que l'on a, d'être heureux, satisfait de ce que l'on a. Le 4 a toujours une base quand même assez solide, assez édificatrice, puisque c'est l'équivalent des 4 pieds de la chaise, 4 pieds de la table, les 4 piliers, voilà, c'est tout ce qui va tenir de façon stable et solide. Mais il y a cette notion d'être heureux, de le partager et d'avoir envie finalement de le figer. Vous voyez, il y a comme une envie de concrétiser, de matérialiser, d'ancrer, de s'engager dans quelque chose qui plaît, dans quelque chose qui rend heureux. Bon, ok, ça c'est l'état d'esprit de votre partenaire. Il pourrait y avoir une demande en mariage avec un 4 de bâton. Ou une demande d'officialisation, hein, ou de concrétisation. Allez, vous, quel est votre état d'esprit? Page de Pentacle. Ok, vous connaissez le potentiel de la situation, vous avez les outils pour le déployer, mais vous en êtes encore à vous demander si vous allez le faire ou non. Ou vous en êtes à vous demander quand est-ce que vous allez pouvoir le faire. Alors, avec un 4 de bâton et un page de Pentacle, a priori, on a tout ce qu'il faut pour commencer à construire et à édifier. On va voir quelle est la problématique. Vous, avec ce page de Pentacle, vous trouvez que la situation, elle est prometteuse. Donc, quel est le problème? Ok, roi de coupe. Avec le roi de coupe, on peut avoir de la légèreté, on peut avoir trop de superficialité, on peut avoir quelque chose qui n'est pas j'allais dire qu'il n'est pas palpable, c'est pas tout à fait le mot juste. Vous savez, le roi de coupe, c'est celui qui aime jouir de ses 5 sens. Alors oui, là, pour le coup, on va être dans du 4 de bâton, c'est-à-dire le plaisir, la joie, l'intensité. Et en fait, on peut avoir une notion de vagabondage, de dispersion, et donc le roi de coupe, finalement, ici, il vient vous dire que vous avez du potentiel, il y a des envies, mais que globalement, la situation est pas assez concrète ou est pas assez fiable. Bon, c'est assez étonnant, on va regarder la suite. On va regarder quel est le conseil par rapport à ça, ça va peut-être nous orienter un peu. Page de bâton. Page de bâton, mettez-vous en mouvement, allez-y, utilisez votre enthousiasme pour déployer les choses, lancez-vous, quitte à ne pas savoir où ça mène, parce que la problématique du page de bâton, c'est aussi un côté de la dispersion, hein, c'est-à-dire il est tout feu tout flamme et donc du coup il s'emballe, il y va. Mais il n'empêche qu'il a beaucoup d'énergie et que ça c'est extrêmement positif, parce que il est volontaire, motivé, enthousiaste et plein de fougue. Donc ça c'est très bien et on vous dit, bah, déployez les choses, allez-y,
continuez finalement dans ce roi de coupe, hein, et on va voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire pour finir la phrase. Finalement, acceptez-vous de vous lancer sans être garanti du résultat. C'est un peu ce que vous dit le page de bâton. Hein. La tour. Ne mettez pas tout par terre, ne bousculez pas tout, ne remettez pas tout en cause. Alors, on va aller dans les deux extrêmes comme d'habitude. Hein. À cette place-là, on a toujours les deux extrêmes. Donc, ne remettez pas tout en cause, ne bousculez pas, ne faites pas tout effondrer. Et en même temps, n'allez pas non plus trop vite. D'accord? N'allez pas plus vite que la musique parce qu'en fait, vous risqueriez de tout faire capoter. Donc ici, alors c'est assez étonnant parce que là, j'ai fait déjà quelques signes avant vous et on a pas mal de fois cette dynamique qui est sortie. C'est-à-dire que le tarot vous conseille d'être actif, d'être partie prenante, d'être acteur dans les choses, sans pour autant y aller trop vite et trop fort. Donc en fait, il y a cette notion de trouver le juste milieu entre accepter de se lâcher et d'aller dans cette direction sans trop savoir où ça mène, mais en même temps ne pas y aller version tête brûlée, quoi, hein, voilà, mais de pas non plus rester inactif et de se dire, bah, de toute façon, vu que je sais pas où ça va, j'arrête tout et stop. Bon, pas facile votre tirage, mais j'ai déjà eu le cas. Alors je me rappelle plus du signe, mais bon, si vous allez voir votre ascendant, vous de signe lunaire et que vous tombez sur le même, le même cas de figure, vous allez avoir un défi de jauger votre action, hein, de bien la doser. Allez, on va regarder quelle est l'intention du partenaire. Roi d'épée. Tiens donc, intéressant le roi d'épée dans une intention. Intention d'être lucide, de réfléchir, de prendre les décisions s'il y a des décisions à prendre. En tout cas, on va avoir quelqu'un qui veut rester focus sur un objectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a du 4 de bâton, donc on a quelqu'un qui est dans le plaisir, qui est dans la joie. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui est que dans l'instant présent et que cette notion d'engagement, c'est plutôt faire durer cette notion de joie, de plaisir et de pas forcément transformer l'essai, comme on dit, hein, c'est-à-dire de progresser bien plus loin. Peut-être que ce 4 de bâton, avec ce roi d'épée, on a quelqu'un qui veut garder la maîtrise des choses, justement, avec la force. Bon, on va regarder, vous, comment vous gérez les choses. Parce que là, c'est assez intriguant. Vous avez un tirage qui est pas simple du tout. Quelle est votre intention à vous? Pas votre intuition. Si, d'ailleurs, quelle est votre intuition? Dites-moi, quelle est votre intuition? Hop, votre intention. Ah oui, vous, en fait, ça vous fait tergiverser. Donc en fait, on est bien là. Si vous voulez, ce page de Pentacle, il sait qu'il y a du potentiel, il sait qu'il y a du possible. Hein. Il est convaincu que la relation est porteuse, mais elle est quand même bien trop superficielle. Et donc, si vous voulez, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous pose question. Alors on vous dit de vous lancer sans se lancer trop fort et sans non plus procrastiner, mais on voit bien que ça vous soucie, ça vous pose question. C'est pas naturel pour vous, il y a quelque chose qui bloque. Bon, quel est le résultat? Qu'est-ce que vous obtenez à la fin de la période? Page d'épée. Bon, alors, on a le page de pentacle, on a le page de bâton, maintenant on a le page d'épée. Bon, il nous manque plus que le page de coupe, ça serait bien qu'il sorte dans les conseils et vous aurez fait le tour du cadran. Alors, le page d'épée, lui, en fait, si vous voulez, il va avoir besoin de mieux comprendre les choses. Il va avoir besoin d'informations supplémentaires. Il va chercher à savoir. Donc, en fait, si vous voulez, vous allez essayer de comprendre votre partenaire ce mois-ci. Vous savez pas trop bien où il veut aller. Vous comprenez pas trop bien où il veut en venir, alors que les choses sont plutôt jolies, intenses, que ça se passe bien. A priori, on est dans quelque chose d'assez assez affectif, assez émotionnel, et pour autant, ça se transforme pas. Et pour autant, ça va pas au-delà. Et donc, en fait, vous, sur ce mois de février, vous allez, entre guillemets, vous prendre la tête avec le 9 d'épée à essayer de comprendre, page d'épée. Donc, ok, vous allez utiliser vos capacités intellectuelles et d'analyse pour comprendre la situation, pour comprendre ce qui se passe. Allez, on va regarder les 3 conseils.
2 de Pentacle. On vous dit temporiser. Essayez de ménager la chèvre et le chou. Parce que tant que vous n'aurez pas les tenants et les aboutissants, ça sert à rien de prendre une décision. C'est un rappel de cette maison Dieu où on disait de ne pas tout bousculer, de ne pas tout remettre en question. Allons voir le deuxième conseil. L'impératrice, communiquez, affirmez-vous, soyez aussi en maîtrise des choses, ne subissez pas. D'ailleurs, hein, la force ici vous dit que vous avez la capacité de maîtriser la situation également. Donc l'impératrice, elle vous dit de ne pas subir. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, dites-le. S'il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire ou dire, voilà, vous avez besoin de vous affirmer. L'impératrice, elle est aux commandes des choses, elle gère les opérations, hein, et elle communique, elle communique, elle communique. Ok. Dernier conseil. Le 2 d'épée, réfléchissez. C'est un mois de réflexion. Le mois de février sera un mois de réflexion. Alors ça me fait écho à tous les tirages généraux que j'ai faits avant de commencer la session des tirages sentimentaux. On avait déjà un mois de février assez passif pour beaucoup de signes, avec beaucoup de réflexion. Et bien vous, ça s'applique aussi dans votre domaine sentimental, avec une prise de recul, une réflexion. On vous dit, ne vous précipitez pas, ne prenez pas de décision hâtive, ne bousculez pas tout. Restez en position d'observateur ou d'observatrice, essayez de comprendre ce qui se passe, parce qu'effectivement, je comprends, quand on regarde ce tirage, il y a dissonance. C'est-à-dire qu'il va y avoir des actions qui ne sont pas en lien avec les ressentis, avec ce que vous vivez et avec ce que vous ressentez vous. Et donc on vous dit, attendez, prenez le temps d'y réfléchir, de comprendre les tenants et les aboutissants pour pouvoir éventuellement trancher ou décider ultérieurement, mais pas sur ce mois de février. Le mois de février est le mois où vous allez essayer de comprendre votre partenaire. Voilà pour vous les Gémeaux qui ont quelqu'un en tête. On va passer aux célibataires. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. Alors, les Gémeaux célibataires, que vous réserve ce mois de février? Nous allons regarder ça avec le tarot éphémère d'Arthur Wang. C'est un tarot blanc qu'il a fait ensuite du True Black Tarot, qui lui est tout noir et que j'utilise régulièrement sur la chaîne. Donc vous allez voir, il est splendide. Allez, les Gémeaux, quel est votre état d'esprit? Gémeaux célibataires ou en travail personnel? Quel est votre état d'esprit? Alors, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte quand même de méfiance, de défiance. C'est-à-dire que on se dit qu'il y a peut-être plusieurs façons de faire, ou il y a peut-être des choses qui nous ont échappé. On a un état d'esprit un peu j'allais dire un peu méfiant par rapport à la sphère relationnelle et affective. Alors, est-ce que vous avez été blessé? Est-ce qu'on vous a trompé, trahi? Et est-ce que vous avez cette crainte que les choses se réitèrent? Parce que le 7 d'épée, il opère tranquillement dans son coin, il dit rien à personne, il fait ses petits coups en douce, comme on pourrait dire. Et dans l'état d'esprit, en fait, si vous voulez, c'est j'essaye de repérer ce que je pourrais faire. J'essaye de voir mes options, mais je le fais en toute discrétion, hein, j'en parle à personne. Alors, bon, c'est étonnant comme état d'esprit dans l'affectif. On va regarder ce que ça nous dit. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous voulez grâce à cette posture? Hop là. Alors, il y en a 2 qui ont sauté. On va les prendre. Alors, c'est Némésis et l'As d'épée. Némésis, c'est l'équivalent de la tour, de la maison Dieu. Ce que vous voulez, c'est un bouleversement, un changement radical. Vous voulez reconstruire et repartir de zéro et innover avec l'As d'épée, faire différemment, repartir sur de nouvelles bases. Donc, effectivement, le 7 d'épée s'explique. Vous êtes en train de faire fonctionner vos méninges et votre intellect sur quelles sont toutes mes possibilités pour pouvoir repartir de zéro et refondre complètement ma vie affective émotionnelle. Bon, intéressant, intéressant. En tout cas, vous voulez que les choses changent, j'allais dire presque radicalement, hein. Qu'est-ce qui vous empêche, hein? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ou que ça pourrait ne pas fonctionner? Hop, eh ben, ça sera celle-ci qui a sauté du jeu.
hop, et qui est Fighter. Alors Fighter, c'est la carte de l'impératrice. Tiens, 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 comme on la retrouve ici, elle était déjà dans le tirage des personnes en relation. Alors ici, l'impératrice en négatif. C'est-à-dire, mauvaise communication, soit on parle pas du tout, soit on parle à tort et à travers, ou bien on a une communication qui n'est pas efficace dans le sens où on ne se fait pas comprendre. On essaye aussi peut-être de se dédouaner de ses responsabilités, on voudrait être pris en charge, on voudrait que quelqu'un d'autre fasse les choses pour nous. Si vous voulez, l'impératrice en négatif, elle veut pas s'occuper des choses, elle veut pas les prendre en main, elle voudrait que ça se fasse par l'opération du Saint-Esprit, elle voudrait que voilà, les choses se fassent sans elle en tout cas, qu'elle n'en ait pas la responsabilité et pas la charge. Alors, vous aimeriez probablement un coup du destin qui, d'un seul coup, vient modifier votre vie affective et vous fait rencontrer la personne de votre vie, le prince charmant, votre âme sœur, voilà. Hein. Donc on a ici peut-être une envie que les choses se fassent sans qu'on ait d'action à mener. C'est légitime, hein, attention, il n'y a pas de jugement quand je dis ça, parce que j'ai pour habitude de dire, et pour ceux qui sont en formation avec moi le savent très bien, j'explique que nous passons tous par tous les aspects de toutes les cartes à un moment donné de notre vie. Peu ou prou, mais en tout cas, on y passe tous. Donc en fait, il n'y a pas de jugement à avoir quand on a une carte qui nous dit que bon, on n'est pas dans une posture très très belle, quoi. Parce que oui, effectivement, on aimerait bien que ça nous arrive un peu tout seul. Mais pourquoi? Probablement parce qu'on a fait énormément d'efforts avant, qu'on n'a rien eu et qu'on en a marre et qu'on est fatigué. Et donc on se dit, mince, j'aimerais bien quand même que les choses se fassent maintenant un peu naturellement. On demande à l'univers, allez, s'il te plaît, apporte-moi quelque chose. Et donc, si vous voulez, cette posture-là, bien que pas aidante, elle peut être légitime, elle peut être tout à fait naturelle et on peut la comprendre. Donc, c'est pas un jugement et c'est pas une culpabilisation. Hein, c'est vraiment, bah, on vous dit, là, en l'occurrence, ce qui pourrait faire échouer ça, c'est que vous ne preniez pas votre part dans l'action. Parce qu'effectivement, il n'y aura pas de némésis, il n'y aura pas de transformation et de changement radical sans que vous vous y mettiez vous. Mais votre posture d'impératrice mal aspectée, elle est légitime et on peut la comprendre. Alors, qu'est-ce qui vous aiderait davantage? On va aller regarder. C'était une parenthèse importante pour moi, hein, parce que c'est important que vous sachiez que voilà, il y a jamais de jugement quand je vais parler d'aspect négatif d'une carte, parce que voilà, je pense qu'on y passe tous à un moment donné et qu'on a nos raisons d'y passer. Allez, qu'est-ce qui vous aiderait les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous aiderait? C'est le roi d'épée. Ah, roi d'épée. Tiens, il est sorti aussi pour les personnes en couple. C'est rigolo, hein, comme les énergies traversent le signe, quelle que soit votre situation. Roi d'épée. Alors, on va vous dire, continuez à aller au bout de votre idée, en fait, si vous voulez. Le roi d'épée, c'est celui qui concrétise ses idées. Hein, c'est celui qui pense à quelque chose, qui construit mentalement un schéma, un objectif, un résultat, peu importe. Il le construit mentalement et en fait, il va au bout. C'est-à-dire qu'il met en œuvre tout ce qu'il faut pour aller au bout de son idée. Donc ici, on vous dit, 7 d'épée. Vous êtes en pleine réflexion sur le champ des possibles par rapport à une transformation et un renouveau. Ce qui pourrait jouer contre vous, c'est que vous vous disiez, ça va bien finir par m'arriver, je vais attendre tranquillement et l'univers va se charger de m'amener quelque chose de radicalement différent qui me permettra de transformer ma vie affective relationnelle. Or, on vous dit non. Non, non, roi d'épée, c'est à vous de le construire, c'est à vous de le mettre en œuvre. Donc par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux déjà, hein? Est-ce que je suis bien au clair avec l'objectif que je souhaite atteindre? Donc qu'est-ce que je mets en œuvre pour ça et comment je m'y prends? Bon, quelle est l'issue à court terme? J'espère qu'elle est bonne parce qu'il va falloir vous motiver à vous mettre en action. Allez, quelle est l'issue à court terme? Ok, bon. Alors, je ne sais pas le prononcer. Dulces, ne vous moquez pas, vous n'avez pas le droit. En tout cas, c'est l'équivalent du diable. Voilà, hein, ça je sais le dire. C'est l'équivalent de la carte 15, la carte du diable. Et donc, en fait, c'est la concrétisation de vos envies. Quelle meilleure réponse au roi d'épée que le diable? Vous concrétisez dans la matière, puisque le diable est une âme très concrète, hein, et vraiment, ça touche la matière, ça touche le physique, ça touche le corps. Donc, en fait, on a une concrétisation des envies, la matérialisation du désir très rapidement. Donc là encore, on va avoir, je dis encore parce que juste avant vous, j'ai fait les taureaux et que les taureaux aussi ont une action, ont un résultat immédiat après l'action du conseil. Donc en fait, c'est vraiment assez intéressant. Si vous êtes ascendant taureau ou taureau ascendant gémeaux, hein, ou avec un de ces deux signes lunaires, eh bien vous allez voir que vous avez, à partir du moment où vous mettez en action
quelque chose, que vous suivez le conseil, ça se concrétise dans l'immédiat. Donc là, on a le diable immédiatement qui nous dit que vous concrétisez. Alors ça veut dire quoi? Déjà, vous avez des rencontres qui se manifestent et qui se concrétisent en relation, et en plus, vous êtes en maîtrise de la situation. N'oubliez pas, on avait la force. La force nous disait que vous maîtrisiez la situation. Le diable, c'est une lame de maîtrise. Donc, à très court terme, vous obtenez ce que vous souhaitez, tout simplement. À plus long terme, que se passe-t-il? Regardez ça. 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, deux choses. Il y a effectivement tout ce qu'on sait sur le 4 de coupe qui parle d'insatisfaction, de routine et tout ça. Mais il y a quand même l'aspect de stabilité, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne resterez pas dans la superficialité du diable. Vous allez construire quelque chose de plus fiable, de plus stable, de plus pérenne. Donc en fait, si vous vouliez quelque chose de plus engagé, de plus solide, de plus construit, eh bien vous y arrivez. Et si vous voulez aussi rester dans quelque chose de léger et garder cette légèreté, vous y arriverez aussi. Le 4, en fait, si vous voulez, il vient pérenniser quelque chose, il vient ancrer quelque chose dans la durée. Et comme le diable concrétise ce dont vous avez envie, d'accord? C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et que vous maîtrisez pas, c'est ce dont vous avez envie, eh bien ça pérennise ce dont vous avez envie. Donc de la légèreté, ça pérennisera de la légèreté. Si vous voulez de l'engagement, ça viendra ancrer et pérenniser quelque chose qui durera dans le temps et s'ancrera vers des engagements. Donc les Gémeaux, c'est une extrêmement belle nouvelle puisque cette force qu'on avait au tout début nous montre bien que vous êtes en maîtrise de la situation et que finalement, si vous prenez les choses en main et que vous ne vous laissez pas porter, eh bien vous concrétiserez ce que vous avez envie de voir advenir dans votre vie. Je vais vous laisser avec ça. J'espère que vous passerez un très beau mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos, à vous abonner également. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne et que vous me soutenez. Donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont fait déjà depuis longtemps et qui le feront. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.